Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour un live test de la palette Mini Zendo de Natasha Denona qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une palette qui est sortie, je crois qu'elle fait partie de sa collection de Noël, mais je suis pas sûre. Et en fait elle est dans une harmonie complètement chaude qui correspond parfaitement à l'automne. Donc aujourd'hui je vous ai réalisé ce make-up-ci, à savoir que dans la vidéo j'ai l'œil qui devient rouge parce que j'ai des pigments qui sont tombés dans les yeux et que j'ai les yeux très réactifs, notamment l'œil gauche ces derniers temps, donc rien de grave. Je vais pas perdre mon œil, mais vous allez être gêner un petit peu parce que du coup j'ai l'œil un petit peu rouge à partir d'une partie de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite.
Donc je voulais revenir vite fait sur la palette avant de terminer cette vidéo-ci. Moi c'était la première fois que je testais les fards Natasha Denona, donc j'avais pas d'a priori spécifique. Je savais que les gens disaient souvent en fait que les fards Natasha Denona étaient très pigmentés, donc je m'attendais à ce que ça soit le cas. Effectivement les fards sont très pigmentés, donc au niveau des fards je les ai tous utilisés dans cette palette-ci. Donc vous avez deux fards mat, donc vous avez celui-ci que j'ai utilisé un petit peu pour unifier le dessous de mon sourcil, et vous avez celui-ci que j'ai utilisé en creux de paupière. Alors celui-ci avait tendance à faire des taches à certains endroits, je sais pas si c'est la base ou si c'est le fard, parce que j'ai déjà utilisé cette palette 2 ou 3 fois et les fois dernières en fait j'ai pas eu de problème, donc peut-être c'est la base, je retesterai au cas où. Au niveau des fards à effet, donc celui-ci je trouve qu'il est lumineux mais il n'est pas suffisamment à mon goût personnellement. Après bon, il est quand même assez lumineux. Au niveau de ce fard-ci, je l'ai mis pour intensifier le creux de paupière, en fait il était super bien, et c'est vrai qu'une fois qu'on le travaille on n'a plus l'aspect métallique en fait, puisqu'en fait c'est un fard à effet de base, mais on a vraiment l'impression que c'est un fard mat quand on commence à le travailler. Et au niveau de ce fard-ci de base, moi je croyais que c'était un kaki assez ressemblant à ceux qu'on peut trouver notamment dans la palette kaki de chez Huda Beauty. Finalement j'ai l'impression que c'est un vert avec des reflets gris, ce qui ternit un petit peu le maquillage, surtout à l'endroit où moi je l'ai mis. Mais voilà, enfin j'ai voulu quand même utiliser tous les fards à paupières, donc je l'ai utilisé quand même, mais on dirait vraiment un kaki gris plus qu'un kaki vert. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai également pris du coup la palette qui s'appelle la Mini Rétro, c'est la dernière qui est sortie avant la Zendo je crois. Je vous ferai également un maquillage avec, mais celle-ci est plus dans les teintes rosées avec du vert aussi à l'intérieur, et on verra du coup si le vert me plaît plus que celui qui est dans cette palette-ci. En tout cas si jamais vous aimez Natasha Denona ou que vous voulez tester, cette palette est vraiment très bien, en plus pour la saison elle est parfaite. Après je verrai en fonction de la Mini Rétro laquelle d'eux est ma préférée, mais elle reste quand même très correcte. Elle coûte 25 € sur le site de Sephora, donc c'est pas non plus super cher, en sachant quand même que les grandes palettes Natasha Denona coûtent environ 160 €, donc on est vraiment très loin avec celle à 25. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.